Bonjour. La série Game of Thrones contient plusieurs twists choquants, dont beaucoup étaient connus à l'avance par les lecteurs de livres. Mais il y avait aussi des moments énormes auxquels ceux qui avaient lu les romans n'étaient pas préparés. Dans cette idée, voici 10 moments Game of Thrones qui a choqué tout le monde, même les lecteurs, et c'est juste après ça. Le tout premier épisode l'a cimenté comme une série qui était prête à faire ce qu'il fallait pour surprendre, avec Bran Stark poussé d'une fenêtre par Jaime Lannister. L'épisode 9 a bien confirmé que personne n'était en sécurité, avec la mort de Ned Stark parmi les moments les plus choquants de l'histoire de la télévision. Sauf, bien sûr, pour ceux qui avaient été stupéfaits pour la première fois avant le 17 avril 2011 avec Game of Thrones de George W. R. Martin. Au moment de la fin de la série, il y avait beaucoup de rebondissements que personne n'aurait pu connaître, puisque la série a dépassé les livres de Martin et les a battus jusqu'à la conclusion de l'histoire. Mais alors que quelque chose comme la révélation du nom de Hodor est encore à venir dans les romans, et même des chocs ultérieurs tels que Jon Snow tuant Daenerys et Bran devenant roi, étaient des moments très peu prédits. Il y a aussi eu quelques rebondissements majeurs lorsque Game of Thrones suivait encore ostensiblement les livres. Premier moment, Barristan Selmy. Lorsque les livres de George W. R. Martin se sont arrêtés, Barristan Selmy était non seulement vivant, mais sans doute en plein essor. Avec Daenerys Targaryen, il aidait à diriger Amérinne. Il est même confirmé qu'il est un personnage dans The Winds of Winter. C'est à quel point Barristan est important pour l'histoire de Daenerys. Mais Game of Thrones est allé dans une direction très différente avec le personnage. Alors que l'ancien Lord Commander de la Garde Royale avait une configuration similaire pour ce rôle dans Meereen, son rôle réel a été littéralement et brutalement écourté dans un combat contre les Fils de la Harpie. La série a considérablement changé cette histoire, avec le mari de Dany et son nom imprononçable qui a réduit l'importance de Barristan. Il en va de même pour l'arrivée accélérée de Tyrion Lannister qui remplit une fonction similaire à celle de Barristan, mais qui n'est pas encore arrivé à Meereen ni rencontré Daenerys dans les livres. Ces choses se sont combinées pour signifier une fin prématurée pour Barristan que peu s'attendaient et encore moins aimaient. Second moment, la mort de Stannis. Stannis Baratheon est un autre personnage encore vivant qui se dirige vers The Winds of Winter. Mais encore une fois, Game of Thrones a livré une tournure choquante afin de surprendre les téléspectateurs alors qu'il commençait à se déplacer dans la suite des livres. Dans les livres, le sort de Stannis reste en suspense avec la bataille contre Ramsay Bolton, toujours à l'horizon. Non seulement cela, mais il y a beaucoup de signes qu'il pourrait également gagner, ce qui rendrait le changement de la série encore plus important. Stannis finira par mourir car tout son arc doit être condamné par le destin. Mais cela s'est produit beaucoup plus tôt dans Game of Thrones, pour permettre à la série de passer rapidement à la mise en place et à l'exécution de la bataille des bâtards. Non seulement cela, mais cela s'est produit de l'épée de Brienne de Tarth, dont la propre histoire l'a éloignée de Winterfell et ne sera probablement pas celle qui portera ce coup fatal dans le livre. Troisième moment, Jorah Mormont et la Grise Écaille. Les voyages de Jorah Mormont avec Tyrion Lannister ont pris quelques écarts par rapport au livre, tout en travaillant toujours vers le même objectif final de l'emmener à Daenerys Targaryen, dans l'espoir de gagner son pardon dans le processus. Cependant, rien n'était plus important pour Jorah que ce qui se passe lorsque lui et Tyrion naviguent devant l'ancienne Valyria et sont pris en embuscade par les hommes de pierre. Bien que Jorah tente initialement de le cacher, il contracte la maladie de la Grise Écaille, un cruel coup du sort qui condamne apparemment le personnage, bien qu'il soit plus tard guéri par Samwell Tarly. Et c'est un choc pour tous, notamment pour les lecteurs de livres, car Jorah Mormont n'obtient rien là-bas. Au lieu de cela, c'est Jon Connington, un personnage qui n'apparaît pas du tout dans la série, qui contracte la maladie. C'est un double coup dur, donnant non seulement à Jorah une maladie cruelle, mais un indice majeur que Game of Thrones avait coupé Aegon Targaryen, apportant un changement bien plus important au livre que de simplement donner à Jorah la maladie. Quatrième moment, la conversation entre Cersei et Robert. Dans Game of Thrones et A Song of Ice and Fire, il est clair que Robert Baratheon et Cersei Lannister ont un mariage sans amour. Le premier se désintéresse de sa femme et lui en veut même de ne pas être comme Lyanna Stark. Et la seconde le déteste et en plus est amoureux de son frère Jaime Lannister. Cependant, la saison 1 apporte une touche subtile à leur mariage, avec une conversation centrée sur la façon dont celui-ci s'est effondré. Ajouté à leur histoire, ils ont eu un bébé ensemble, le premier-né de Cersei décédé dans le berceau,
Dans les livres, Cersei est tombée enceinte de Robert une fois, mais la grossesse a été interrompue. Que les deux aient eu un fils, l'ait perdu et ne puisse jamais réparer le mariage n'est pas une tournure aussi radicale, mais c'est l'un des plus poignants et l'un des meilleurs changements. Cinquième moment, Ellaria tue Doran Martell. L'intrigue de Dorne était un autre jeu modifié et réduit massivement dans les saisons 5 et 6, avec divers personnages modifiés ou complètement absents. Peu ont été touchés comme Doran Martell qui, dans les livres, est souvent perçu comme faible, mais en fait est un grand stratège, jouant un long jeu pour se venger de ceux qui ont fait du mal à sa famille. Dans la série, la perception de Doran devient réalité et il est tué par Ellaria à cause de ses actions ou de son absence. La mort est sans doute encore plus choquante pour les lecteurs de A Song of Ice and Fire que pour les téléspectateurs de Game of Thrones. Pour ceux qui n'ont regardé que la série, Doran n'est pas si important et les échecs de l'histoire de Dorne l'ont rendu plus susceptible de mourir. Mais pour les lecteurs de livres, Doran est quelqu'un qui a plusieurs projets en cours et développe de grands projets qui pointent vers sa propre fille, Arianne Martell, coupée de Game of Thrones, devenant reine si Aegon, comme mentionné plus tôt, également coupé, prend le trône de fer. Sixième moment, Olly porte le coup fatal à Jon Snow. La mort de Jon Snow se produit différemment, y compris que c'est avant même qu'il ne soit allé à Durieux, et après avoir reçu une lettre de Ramsay Bolton, le défiant de venir à Winterfell. Pourtant, l'événement se déroule de manière assez similaire, dans la mesure où Jon est poignardé par un certain nombre de ses soi-disant frères, qui font la queue pour le poignarder à mort. Tuer le personnage principal était bien sûr une tournure choquante à la fois dans le livre et dans la série. Pourtant, un changement l'a rendu beaucoup plus sombre dans Game of Thrones, la présence d'Olly. Le personnage n'existe pas dans les livres, et le jeune homme que Jon prend pour intendant ne fait pas partie de ceux qui se retournent contre lui. Qu'Olly porte le coup final et fatal à Jon Snow est un twist dans le twist, ce qui rend encore le moment plus choquant non seulement en ayant un enfant impliqué dans la mutinerie, mais parce que cela signifiait que le même personnage avait tué à la fois Ygritte et Jon. Septième moment, Sansa Stark épouse Ramsay Bolton. Dans l'état actuel des choses dans A Song of Ice and Fire, Sansa Stark est toujours au Val, où elle et Peter Baelish cherchent à l'épouser avec Harold Harding, héritier actuel du Val. Le plan est d'unir le Nord et le Val et de reprendre Winterfell à Ramsay Bolton. Quelque chose que Game of Thrones a complètement renversé en mariant Sansa à Ramsay à la place. À ce stade, les téléspectateurs avaient déjà vu Sansa passer d'un destin cruel, finalement à un destin encore plus cruel. Mais c'était le plus sombre à ce jour car elle était mariée à un monstre encore pire que Joffrey. La nuit de noces, qui a vu Ramsay agresser sexuellement Sansa, est l'un des moments les plus choquants de la série. Les livres font les choses assez différemment, mais sont aussi incroyablement déchirants. Là, Ramsay épouse à la place la vieille amie de Sansa, Jane Poole, qu'il croit être en fait Arya Stark dans le but de contrôler le Nord. Ramsay commet un certain nombre d'actes indiciblement terribles envers Jane, ce qui aurait été tout aussi ignoble à représenter à l'écran. Huitième moment, Benjen Stark sauve Bran. Ce qui est arrivé à Benjen Stark dans A Song of Ice and Fire reste un mystère majeur, mais Game of Thrones a fourni sa propre réponse. Après avoir disparu au début de la saison 1, Benjen est revenu dans la saison 6 pour sauver Bran alors qu'il poursuivait son voyage au-delà du mur. Le retour de Benjen, alors que tant de gens le croyaient mort, était assez choquant, mais plus encore son apparence et surtout son statut. Pas tout à fait vivant ni mort, Benjen a failli être tué par les marcheurs blancs, mais sauvé par la magie des enfants de la forêt, le laissant quelque part entre un spectre, un marcheur blanc et un humain. Et cela a effectivement donné à Benjen le rôle d'un personnage nommé Main Froide des livres, qui n'est pas non plus mort ni vivant et aide Bran au-delà du mur, bien qu'un peu plus tôt dans l'histoire. En effet, Benjen, prenant le rôle de Main Froide, n'a peut-être pas été choquant pour les lecteurs de livres. C'était depuis longtemps une théorie selon laquelle c'était bien lui. Mais Martin lui-même avait dit qu'ils n'étaient pas les mêmes personnes, dans ses notes manuscrites originales. Au lieu de cela, Benjen, en Main Froide, reste une question et Martin n'a pas encore répondu. Avant-dernier moment, Durieux. L'épisode 8 de la saison 5 est l'un des meilleurs épisodes de bataille de la série. Mais même comme tel, cela ne semble pas tout à fait correct. Parce que ce n'est pas vraiment une bataille, c'est un fucking massacre. C'est Game of Thrones en tant qu'horreur complète, avec des marcheurs blancs et des spectres émergents et apportant la mort avec eux. Dans le livre, ce qui se passe à Durieux est gardé hors page. Il y a des rapports de sauvageons coincés là-bas et des observations de spectres, mais Jon lui-même ne part pas en mission de sauvetage. Cela est plutôt destiné à être dirigé par Tormund, et avant que cela ne puisse arriver, de toute façon, Jon Snow est tué.
L'émergence complète du roi de la nuit à la fin de Durieux, où il regarde Jon puis ressuscite les morts, ajoute un autre choc. Le roi de la nuit est une légende dans les livres, et bien qu'il soit brièvement apparu dans la saison 4 de Game of Thrones, l'affichage complet de son pouvoir était vraiment choquant pour tout le monde. Et pour finir, la mort de Shireen Baratheon. Bien sûr, la mort de Stannis Baratheon était choquante, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il avait fait avant cela. Avec Stannis de plus en plus désespéré alors que les conditions neigeuses menaçaient d'anéantir son armée avant même qu'elle ne puisse penser à affronter Ramsay Bolton, il prit la sombre décision de sacrifier sa fille, Shireen, au Seigneur de la Lumière. Voir un enfant brûler vif sur le bûcher pendant que ses parents regardent est déchirant, même selon les normes élevées de l'univers. Que ce soit Shireen, l'un des rares personnages vraiment bons et purement innocents de la série, a rendu la situation encore pire. Bien que la mort de Shireen se produise dans les livres, c'était l'un des 3 spoilers de Game of Thrones que Martin a donné au showrunner. La série avait déjà divergé de la source, où Shireen reste en toute sécurité, ou du moins ce qui était apparu au mur. Il reste à savoir comment cela se déroulera, mais compte tenu de sa brutalité, les lecteurs ne seront probablement toujours pas préparés. Voilà, c'était 10 petits moments assez sympas à connaître pour toi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.